ça. Qu'est-ce que vous avez ça, Kaya? Vous avez ça? Vas-y. Thomas. Comme ça va d'amener à Bandoumo. Non, vous n'avez pas de ne tombe pas. On va faire le débat à partir d'Angélique maintenant. Comptez. Écoutez d'abord, écoutez avant de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas de texte, elle fait que le yodel. Le yodel en langue pygmée aka, on appelle ça diyenge. Diyenge. Dans d'autres localités, vous entendrez iyeyi, diyeyi, mais chez eux, ils disent diyenge, ce que vous appelez par yodel. Maintenant, elle est en train de faire du yodel en ostinato. L'ostinato, c'est une formule mélodique qui revient. Maintenant, eux, en langue aka, ils traduisent ça par le terme diyenge da bonzongo bani. Diyenge da bonzongo bani. Entre les autres chants, toi tu fais
hein, le diégué, on ostinato diégué d'abonzongo bani. Donc c'est ça que vous devez souvent chercher à identifier lorsque vous écoutez les musiques pygmées. Tu mets le CD, prête un peu ton oreille, cherche à identifier quelque chose qui revient. Parce qu'à un moment donné, ça peut revenir que 2 fois ou 3 fois, mais toi, ton oreille doit être aiguisée. Elle n'est pas obligée de faire ça pendant tout le chant, non. Elle peut faire ça, après elle change de formule, après elle change de chant. Mais toi, déjà, quand tu identifies, c'est revenu, laisse-moi attaquer par le décompte ici. Ah, c'est 8 pulsations. Bon, je peux aussi créer ma formule à moi. Tu n'es pas obligé de prendre son diégué. Quand tu connais déjà faire le yodel, toi-même aussi tu peux imaginer ta formule, mais qui va durer 8 pulsations. On va prendre un exemple. Vous n'êtes tombé beaucoup à Yaboumé, Toba. Bobé, Bobé, vous n'êtes pas tu verras que c'est 8. Moi, je ne suis pas pygmée, j'apprends. Le fait d'avoir appris, tel que je vous suis en train de montrer, dans cette chanson, je me suis inscrit en faisant même quelque chose de plus élémentaire. Je ne dis rien d'extraordinaire. Je dis Bobé, Bobé, c'est le même que ça va. Bobé, 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 Bobé. Mobila. Vous avez déjà compris la structure du chant. La structure du chant. La personne qui entend le chant, on l'appelle Nzamba. Nzamba et ceux qui répondent, ceux qui participent, on les appelle les Bakamoudi. Bokamoudi, c'est une personne, Bakamoudi, c'est plusieurs qui font le chœur. Elle entend le chant, ou bien elle entend le chant, ça devient une affaire collective. Ça chante, ça chante, ça chante. À un moment donné, au milieu du chant, on lance un cri comme pour dire que nous passons à la seconde étape. Donc là, c'est la partie qu'on appelle estimer. Les gens commencent à exhiber, à montrer leur qualité de danseur, on lance des cris, ça et là, tout. On change la façon de battre les mains, ce n'est plus avec les pommes creuses comme c'était au départ. Là, on utilise maintenant les pommes plates, tang. Après, là, souvent ce qui interrompt les gens, ce sont les batteurs, les percussionnistes, ou bien même le meneur de jeu. Ici, il peut se dire que non, les gens ont tellement chanté, il faut les faire reposer parce qu'on doit tendre les membranes et il arrête le chant. Permettre à ceux qui veulent bien essayer de jouer l'arc, de le faire. Donc vous avez eu la chance, l'opportunité de travailler en live avec eux. Maintenant, il faut, ça serait bien d'avoir aussi leur musique. Vous allez écouter dans la voiture. Ah mais tiens, ça on avait fait ça. Ah, et à partir de là, vous pourrez reprendre
Là, ces mouvements mélodiques sont l'aide des pygmées parce qu'ils vont repartir en fur et à mesure que vous prenez l'avion pour les suivre là-bas. Alors, pour se faire une bonne idée, le CD il a 15 €, il y a un livret qui explique tout. Vous allez comprendre un peu les termes qu'ils utilisent, qu'ils développent souvent dans leurs chansons. Ils parlent de quoi? Tout ça c'est important. Moi j'ai suivi Gaston, tant bien que mal. Et en fait, j'ai mis à peu près 20 minutes à commencer à comprendre le rythme que je jouais et comment il s'intégrait avec la polyrythmie. Donc il y avait ceux qui tapaient sur le bambou là, ceux qui tapaient dans leurs mains. Et au début, j'essayais de pas les écouter parce que si je les écoutais, je pouvais pas jouer vraiment le rythme que Gaston y jouait. Et à un moment donné, j'ai compris comment ça se plaçait, mais ça m'a pris vraiment longtemps. Et à partir du moment où j'ai compris, là, j'ai pu commencer à danser avec le rythme. Ouais, mais parce que c'est des rythmes qui sont, c'est une manière d'accentuer le temps qui est pas du tout habituelle pour des occidentaux en fait. Donc faut réapprendre la pulsation intérieure et à entendre les polyrythmies. C'est un vrai boulot. Et j'ai les mains encore toutes rouges. On voit pas bien, mais... Au niveau du chant, c'était un peu pareil. Donc, ces traditions orales, nous, on est habitués à avoir des partitions, des trucs comme ça. Et là, on se dit, bah, ça va aller, tu vois. Donc, t'entends les chants et tout. Et puis, en fait, tu te rends compte que c'est quand même super difficile. Et surtout, les polyrythmies, en fait, qui se construisent. Et dès que t'entends l'autre chant à côté, en fait, tu perds ta polyrythmie. Et puis aussi, ce qui était super nouveau pour moi, c'est le yodel, parce qu'en fait le yodel c'est vraiment un truc, déjà pour moi je l'associe à la musique un peu en Suisse, traditionnelle, mais là du coup d'essayer de tenter le truc, c'était vraiment une super nouvelle expérience. Et puis c'est un moment de partage hyper intense. Moi j'ai passé un super bon moment. Tu connaissais un peu les chants avant? Un tout petit peu, j'ai un copain qui était super intéressé par ces chants-là, qui me les a un peu partagés. Mais c'est vraiment une première fois que c'était partagé comme ça, et puis surtout avec des personnes qui viennent de là-bas et qui nous vraiment sont dans une transmission directe. Voilà, c'est super. C'était surprenant parce que j'étais venu avec l'idée de qu'est-ce que ça peut être ce type de chant, de danse, de rythme. J'ai été très surpris, un petit peu aussi intimidé parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et le décalage dans les rythmes, les contrepoints, assez surprenant. Et des moments de danse avec, en groupe d'hommes, c'était vraiment un bon moment. Voilà, ça a été un très bon moment.